Bonjour, je m'appelle Jodel, je vais vous parler d'un clip culte de Mylène Farmer, Désenchanté. Désenchanté, c'est un clip réalisé en 1991 par Laurent Boutonnat, le réalisateur historique des clips de Mylène Farmer. Si vous l'avez jamais vu, vous êtes largué déjà, et puis vous avez le lien juste en dessous, c'est le premier, il faut cliquer. Chanson ultra tubesque qui parle de la désillusion de la jeunesse en cette fin de siècle et qui a été un carton au printemps 91. C'est un événement, il s'en vend, c'est à une autre époque, à 800 000 exemplaires. Mylène Farmer la chante partout. Mylène Farmer. Voici Mylène Farmer. Dernière question, qui fait la chorégraphie de chacune des chansons qui est toujours extrêmement réussie? Désenchanté. C'est moi qui l'ai fait. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Répétez-le en même temps que moi. Nouveau look, Désenchanté. nouvelle chanson, Mylène nouveau succès. Farmer. Merci ma douce Mylène. Et les humoristes étaient emparés du sujet. Je me souviens des Guignols sur Canal+, qui déconnaient sur l'allumette qui était passée la veille à la télévision. Et on se souvient aussi des inconnus aux victoires de la musique qui reçoivent leur prix devant Désenchanté et devant toutes les huées du public avec ça. Y'en a marre des Mylène, Ségolène, des Sylvine, Gwendoline, Églantine, Marie-Chantal. Et Didier Bourdon qui reçoit le prix en rajoute en disant que son réalisateur est parti au Mexique faire le Gentleman Farmer. Et tous les fans présents dans la salle le huent encore plus évidemment. Alors le clip, ça faisait depuis Pourvu qu'elle soit douce, 3 ans auparavant, que Laurent Boutonnat n'avait pas réalisé de clip à très gros budget, et Désenchanté, ce sera le dernier de sa carrière, avec musiques additionnelles et génériques. Bon, et là on est devant un bon gros clip typiquement boutonien, on est dans un cinéma misérabiliste, dans un mouvement qu'on pourrait rapprocher du naturalisme, c'est-à-dire qui a à voir avec la pulsion. Depuis Libertine, il garde la même structure dans ses clips, c'est-à-dire une première scène forte, un environnement antipathique, de l'action, un retournement de situation et un final tragique. Et de la violence, beaucoup de violence. Et ça fait bip, bam, boum, ça fait pch, et ça fait vroom, ça fait bip, bam, boum. Et parce qu'il prévoit déjà de faire Giorgino, son long métrage, qui tournera en fait 2 ans plus tard, Laurent Boutonnat décide de tester les productions de la Hongrie. C'est moins cher et il y a de la neige. Le clip aurait dû être tourné à la base dans un abattoir, des repérages ont même été faits le 28 février 91 avec l'équipe hongroise. Mais finalement, le 18 février, les 12 personnes de l'équipe française arrivent, ils font venir des caméras d'Allemagne et ils s'installent pendant 5 jours dans une usine désaffectée du 8e arrondissement de Budapest. Voilà, le décor a été rasé quelques années après et il reste aujourd'hui qu'un triangle d'herbe avec un monument commémoratif. Et d'ailleurs, le train qu'on peut voir passer derrière les grillages au tout début du clip, c'est en fait l'ancien tramway de la rue Mariacy qui a disparu en même temps que l'usine. Voilà, le décor est posé, alors il se passe quoi? Alors ça se situe effectivement dans un milieu carcéral. Il y a une autorité autour de ces enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et que ces enfants n'ont plus rien à perdre, donc il leur reste comme solution la révolte. La révolte, bien sûr. Et cette révolte, elle se déclenche par un rictus à peine perceptible adressé à un petit garçon pendant la séquence du réfectoire. Alors on s'arrête 2 secondes sur ce petit garçon car c'est lui qui va accompagner l'héroïne dans sa révolte jusqu'à la fin du clip. Le comédien en question est trouvé via un casting d'enfants parlant français, ce qui sera indispensable pour échanger avec lui pendant le tournage. Laurent Boutonnat choisit un certain Adil Med Merirou qui a 9 ans et il le trouve dans l'école française de Budapest. Alors qu'est-ce qu'il est devenu ce petit garçon 30 ans après? Eh ben il poste des photos de lui, tranquillou, au Cambodge, voilà, il est là, il est bien, voilà. On a aussi des vidéos de son week-end à la Bourboule, mais on fera ça plus tard. À noter la présence d'autres personnages très boutoniens, comme cet homme qui n'a qu'un seul bras, qui est attaché à un piquet avec une corde de pendu, il est maltraité, tenu en laisse, et pourtant il sera lui aussi délivré au symbole, car un peuple ne peut s'émanciper sans emporter avec lui les plus faibles. Alors cet homme, c'est en fait un comique hongrois qui est surnommé Le Monstre dans les documents de production, et c'est un vrai déconneur sur le tournage. Très grimaçant, et si on regarde bien, on continue de le voir faire le con sur le côté dans le générique de fin. Et aussi cette cuisinière aux yeux clairs, un personnage typiquement boutonien, un physique atypique, une espèce de grosse cantinière obèse, boutonneuse, a priori attardée et sadique, qui sert les bagnards et se réjouit quand ils sont frappés. Le seul problème, c'est que pendant la révolte, elle sait pas très bien jouer la panique. Ou alors, elle est mal dirigée par Laurent Boutonnat. Alors là, t'as peur, tu vois, t'as peur. Hein? Ouais, c'est bien, c'est bien. On pourrait aussi parler de la matonne, aussi osseuse que la cantinière est obèse. Ces deux-là forment un couple maléfique, un peu comme dans Tristana, un clip aussi réalisé par Laurent Boutonnat 4 ans auparavant. Dans ce clip, il y avait un moine et une tsarine qui abusaient de leur pouvoir jusqu'à ce qu'on leur enlève et se retrouvaient complètement abandonnés.
Pour les figurants qui vont faire le gros de la révolte de Désenchanté, la société de production hongroise Mafilm prend 400 enfants dans les foyers de réinsertion et les maisons d'handicapés de Budapest. Ils gardent clairement les plus sales gueules pour arriver à 119 jeunes entre 6 et 28 ans. Et 119 jeunes sortis de foyers de réinsertion, il ne faut pas les pousser pour se révolter. Mais Laurent Boutonnat, et c'est assez rare pour le souligner, tournera ses scènes de révolte à 2 caméras, ce qui permettra de diminuer le nombre de prises et donc d'abréger cette anarchie. Parce qu'en 5 jours de tournage, le temps est compté, et le budget est malgré tout pas si grand que ça. Le directeur de la photographie, celui qui gère les lumières sur le tournage, n'a pas de lumière artificielle pour les extérieurs. Donc il doit se débrouiller avec des réflecteurs, même quand la nuit tombe. Heureusement, on peut voir les intérieurs, notamment ceux du début du clip, qui sont bien plus soignés, avec des magnifiques clairs-obscurs. Mais les journées de tournage sont quand même très longues, et ça commence bien avant le lever du soleil. Et puis tu te lèves très tôt et vous tournez toute la journée, c'est ça? On a des horaires un peu différents chaque jour, mais ce matin, on s'est levé à 5h du matin. Et un rythme pas habituel pour Mylène Farmer, qui a un petit peu de mal à se réveiller le matin. Ouais, c'est du taf. Surtout qu'un seul maquilleur professionnel est engagé, ce qui fait que Mylène Farmer fait souvent ses raccords maquillage elle-même. Pour les costumes, Mylène Farmer est habillée comme souvent à cette époque par Thierry Mugler. Et l'inspiration, elle le dit elle-même, c'est l'univers de Charles Dickens, c'est-à-dire pas forcément très sexe. Vous voyez là, par exemple, c'est le plan le plus érotique de cette époque. Voilà, vous voyez là, on est au top caliente. Les inspirations, il faut bien sûr encore les chercher une nouvelle fois du côté de Dickens et plus particulièrement du Oliver Twist de David Lean. Voilà, les références sont clairement revendiquées. Mais pas seulement, il y a aussi une grosse inspiration d'un autre clip, celui d'Another Brick the Wall, réalisé par Alan Parker 9 ans auparavant pour le groupe Pink Floyd, et où les scènes de révolte finissent elles aussi par un incendie géant. Et puis il y a un élément dont on ne saisit pas trop la référence, dont on ne saisit même pas le rapport d'ailleurs, c'est une photo, celle dite du cavalier squelette. Alors quel rapport avec le clip, vous allez me dire, où il est question ni de cheval ni de squelette? Et pourtant, il est donc l'heure d'ouvrir l'enquête squelette. Une mystérieuse photo sort en 2006 dans un magazine de fans, le Mylène Farmer et vous. Elle est censée avoir été prise à la fin du tournage du clip. C'est difficile à imaginer car on voit mal cet attelage un peu fantastique débouler en plein milieu de la scène finale. Eh bien c'est sûr, cette photo a bien été prise à la fin du tournage de Désenchanté le 23 février 1991. Comment on le sait? Parce que cet unique cliché figure dans la série de diapositives originale de Marianne Rosenstiel, la photographe de plateau du clip. La question est de savoir si une séquence avec cet accessoire a été tournée, puis supprimée au montage. Rien dans le making-of, rien non plus dans les images de M6 tournées sur le plateau. Rien à voir avec le clip donc. Or, sur les documents de préparation du tournage, on peut lire de la main même de Laurent Boutonnat que 4 chevaux squelettes ont été prévus. On aurait prévu des chevaux dans le clip? Eh bien non, et c'est Mylène Farmer elle-même qui le dit. On ne voit pas de chevaux dans ce clip? Non. Il n'y a pas le plan? Syndrome chevaux, non, il n'existe pas. Mais pourtant, si on regarde dans les rushs de l'émission tournée par M6, on peut bel et bien voir 2 chevaux en train de tirer une calèche pendant la mise en place de la séquence finale, mais simplement pour transporter l'équipe technique. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il existe une séquence inédite de Désenchanté qu'on n'aurait jamais voulu nous montrer? À mon avis non, le mystère reste entier. Mon hypothèse, mais c'est personnel, c'est que Marianne Rosenstiel, qui a ensuite fait de la photo d'art, s'est essayée en marge du tournage avec des chevaux de la production qui étaient présents. Désenchanté est un des clips de Laurent Boutonnat dont on possède le plus d'images du tournage. En plus du making-of qui a été tourné sur place par la production et de l'émission qu'a tourné M6, sont parus très récemment sur la toile, comme par magie, les rushs de cette émission. C'est-à-dire l'intégralité de tout ce qui a été tourné par le cadreur mais jamais diffusé. 2 heures de coulisses de tournage et d'interviews complètement inédites. Alors, quand on fouille à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut bien trouver? Alors, pas de squelette déjà, oui, ça on avait compris, mais 2-3 petites choses assez marrantes.
Mylène Farmer, à qui on donne son accessoire, et qui se rend compte que c'est une vraie mitraillette, super lourde, au point de la faire peser à sa costumière. On voit aussi Laurent Lablaque-Boutota mettant de la neige sur le nez de Mylène Farmer, qui vient de sortir de 3 heures de maquillage, et qui gueule forcément. Il y a aussi une partie inédite de l'interview de Laurent Boutonnat dans la Putzta, la plaine qui sert de décor à la séquence finale. Ça te plaît, c'est un endroit qui te plaît en tous les cas. Ah oui, Hein ça j'adore ça, du blanc, rien. J'adore les horizons avec rien. C'est magique ça, surtout en cinémascope, puis un côté comme ça, magique. Pour simuler la fumée noire de l'usine qui est censée être derrière la colline, la production fait brûler des pneus et Laurent Boutonnat n'a pas l'air très satisfait de l'effet. Voilà des milliers de pneus pour faire... On peut avoir 150 pneus à Pilar. On peut avoir 150 pneus pour faire un ciel d'orange. Et cette fumée, justement, jour après jour, vient s'incruster où ça dans sa touffe. Putain, c'est terrible, les cheveux, j'ai l'impression d'avoir Je les lave tous les jours, ils sont terribles. Et enfin, ce qu'on peut trouver dans ces roches, c'est un énorme fail. On est prêt? Une longue préparation, une centaine de figurants qui va s'élancer dans la plaine. Moteur. Tout est prêt, Action. mais la caméra tombe en panne. Pourquoi ça marche pas? Excuse-moi, c'est ma faute. Voilà, ça c'est pour le tournage. Dans l'interview de Mylène Farmer, ce qu'on peut deviner déjà, c'est un léger coup de pression à l'animateur pour qu'il évite certaines questions. Ouais, on en a parlé du clip. On évite. Ça tourne. Voilà, c'est tout. La caméra arrête de tourner à ce moment-là. On peut voir aussi un long moment de malaise, du coup. Et enfin, pendant cette interview, on peut voir ce petit moment cro-mignon Premier braque. Ça va pour toi? dont on pourrait presque faire un gif. Premier braque. Ça va pour toi? Premier braque. Ça va pour toi? Et attention maintenant, j'ai de l'inédit les enfants, mais du vrai inédit, Laurent Boutonnat, qui ne donne jamais une interview nulle part, et qui parle du clip. Ça date de 1998, et vous n'avez jamais entendu ça nulle part. Ces images-là sont venues très vite, au moment où il y a eu la décision de faire le clip. Et puis cette idée d'univers carcéral, comme ça, un peu intemporel, c'est venu très vite, quoi. Ça a toujours été assez amusant dans le travail avec Mylène. C'est vrai qu'il y a eu quelques clips, dont Désenchanté, mais d'autres qui ont été assez violents. Enfin c'était compliqué. Mais si aujourd'hui on refaisait la même chose, je suis pas sûr. Je pense que la censure serait beaucoup plus dure aujourd'hui, quoi. Je le vis. Voilà, un grand merci à Clément du site Mylène Interview, sur lequel vous pouvez retrouver la retranscription intégrale de cette interview de Laurent Boutonnat faite au téléphone, ainsi que plein d'autres inédites. Le lien est dans la description, évidemment. Mais toute cette violence, moi, ça m'a donné des envies de classement, donc c'est parti pour le top 3, forcément subjectif, des meilleurs moments du clip de Désenchanté. Numéro 3. Mylène Farmer se prend la plus belle gifle de sa carrière, et c'est au début du clip. Et on voit bien que tout le monde a mal pour elle. Numéro 2. En plein milieu du chaos généralisé, la chute d'un crucifix dans la poussière. Esthétique, symbolique, dans un plan d'une seconde seulement, l'effondrement de toutes les autorités. Et numéro 1. Au-delà du scénario, de l'ambiance, des décors, il y a un moment de grâce, le générique de fin. Du pur Laurent Boutonnat qui s'est créé une atmosphère avec 3 fois rien, juste quelques nappes de synthé, du bois qui craque, une image qui perd progressivement toutes ses couleurs et devient toute blanche. Et là directement on sent tout. Le froid, la solitude, le néant. Et oui, là pour la première fois concrètement, on ressent le désenchantement. La musique petit à petit devient dissonante, c'est pas très harmonieux. Mais au bout d'un moment, on retombe sur quoi? Les accords de la chanson.
Voilà, tension-résolution, cohérence, lyrisme, c'est tout simplement magnifique. Et voilà, c'est terminé. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, il va falloir partager parce que c'est du taf. Pour finir, je vous laisse avec un magnifique texte de l'écrivain Philippe Segui qui avait fait paraître en 1990 le livre Ainsi soit-elle. 10 ans plus tard, le MFIFC fait paraître un nouveau texte de sa plume où il poétise sur le clip et je vous laisse avec ça. Dans cet enclos lugubre où la plongent les caméras de Laurent Boutonnat, elle suscite et mène la révolte, rompt des liens, se grise un temps de liberté. Pas une plainte, plus une larme. Le piège du paradoxe se referme. Faire le tour de la prison n'est pas l'apprivoiser. Dans le regard de Mylène Farmer se lit le courage triste d'avoir perdu la foi en franchissant le seuil de l'âge adulte.